Aujourd'hui, première session avec les Zoomfly. Bon, vraiment, faut dire que visuellement, c'est choquant. Salut, semaine 9, mardi, 2 jours après le semi-marathon de Montpellier, séance endurance. Je vais commencer doucement. Cette semaine, il n'y a que deux séances d'endurance, un fractionné, et puis une sortie longue avec pas beaucoup d'allure à marathon, donc ça va être plutôt tranquille. On est sur la fin. C'est parti. Jeudi de la semaine 9 sur 10, deuxième séance. Aujourd'hui, fractionné, petit intervalle, mais beaucoup de répétitions, 20 fois 150 mètres. Et je le fais en testant pour la première fois les Nike Zoomfly. Donc, c'est leur chaussure dérivée de la Vaporfly qu'ils ont utilisée pour le Breaking 2, qui a la particularité d'être grosse déjà visuellement. Donc, il la market comme chaussure pour les compétitions. Elle a une plaque en plastique à l'intérieur de la semelle qui est censée renvoyer l'énergie. On va voir ce que ça donne. Je veux dire que visuellement, c'est choquant. Pour l'instant, j'ai pas couru avec, je tiens à dire. Donc voilà, ça ressemble à ça, grosse semelle derrière et plus fine devant. Semelle assez simple. C'est parti pour un fractionné. Bon, les Nike, pas mal. C'est mieux que ce que je me serais attendu. Le maintien du pied est très bon, le talon est assez sécurisant. Même si peut-être j'ai une petite demi-pointure en trop, donc à voir si ça va pas m'irriter à la longue, mais ouais, mais bien, c'est mieux que ce que je m'attendais. Je m'attendais à pas trop aimer, mais finalement il y a cet effet de pencher, de tomber vers l'avant, qui fait qu'on pose le pied, assez naturellement. Pareil, il n'y a pas de besoin de se prendre la tête avec comment poser la foulée, c'est très, ça stabilise beaucoup, très, très sécurisant. Voilà pour l'instant, les impressions. Le chausson se remarque pas du tout, j'ai pas eu d'irritation. Voilà, juste les lacets qui se sont défaits même avec un double nœud. Donc je sais pas si c'est à noter, mais bon voilà. Ah oui, au début du run, mes genoux étaient un peu décontenancés par ces chaussures. Un peu des petits... Les genoux ont grincé un peu, à froid. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être pas à cause des chaussures, mais à noter. Voilà, séance qui fait bien plaisir. Les fractions qui sont bien passées, j'ai pas trop regardé les allures, juste couru un peu fort. Ils sont 150 mètres, bon, il n'y a pas besoin de trop de regarder. Du coup, là j'ai regardé les chronos, il y avait tout en dessous des 3 minutes, donc plutôt sympa et bonne sensation. Voilà, de quoi se mettre un peu en confiance. De toute façon, c'est une semaine repos. Et voilà, là, le plus dur est fait déjà. Semaine 9, vendredi, je repars, toujours avec mes Nike. Je repars, je fais juste une petite heure, enfin 3/4 d'heure, 1 heure. Toujours avec les Nike Zoomfly. Mais peut-être que, comme a dit mon kiné, c'est pas une bonne idée de s'amuser à changer de chaussures 2 semaines avant le marathon, qui ont un drop un peu différent en plus de ce que j'ai d'habitude, et qu'il me faut avoir une foulée différente. Mais bon, je fais la séance de fractionné avec hier. Je fais une petite heure de footing avec, je pense pas que ça me déglingue complètement, donc je vais faire ça. Allez, c'est parti. Retour de ma séance de 1 heure, rien de particulier à signaler, si ce n'est que le talon, que hier je disais le talon est sécurisant, ben là en fait ça m'a un peu irrité, donc ça me fait un peu mal. Ça remonte beaucoup derrière la cheville, donc ça m'a un peu irrité. Sinon rien à signaler, cardio très bas, donc plutôt content. Et un petit peu mal aux cuisses et à la hanche,
soit c'est la séance de hier, soit c'est la séance de hier plus le kiné de hier soir. Alors, résumé de la semaine, j'ai couru 3 fois à peine, j'ai fait un fractionné et 2 sorties d'endurance de 1 heure à peu près, même moins. Voilà, c'est une semaine de relâche. Globalement, bonne sensation. Le poids, c'était pareil, ça continue à descendre un peu. Même si là, à la fin, en fait, je vais calculer le chiffre, mais je ne l'ai pas en tête. Mais ça m'étonnerait même pas que ça remonte un peu. Parce que après le semi de Montpellier, j'ai eu un peu de mal à dire à mon corps que c'était pas encore fini de faire des efforts. J'avais quand même faim là dimanche et en début de semaine j'avais tendance à un peu me laisser aller. Donc faut encore que je fasse attention une semaine. Et ouais, c'est le dernier là, c'est l'avant-dernier projet LB. La VO2 max elle a pas bougé, toujours 62. Prévision marathon du coup non plus. Donc c'est toujours selon Garmin hein. Et la confiance, je dirais que je pourrais aller jusqu'à 6,5, 7, parce que j'ai des bonnes sensations quand même et de faire le semi là, ça m'a remotivé. Normalement il y a une sortie longue de 1 heure avec 2 fois 15 minutes de allure marathon, mais ce week-end, ce dimanche, je fais la cyclosportive Les Roltaises. Pour ceux qui me suivent, savent que c'est ma première cyclosportive que j'ai fait l'année dernière, où j'ai dû abandonner à cause de plusieurs crevaisons et de malchance. Voilà, donc je la refais cette année. Je ferai une vidéo séparée pour les Roltaises. Mais du coup, voilà, j'ai préféré me reposer hier parce que j'ai couru jeudi et vendredi. Aujourd'hui, je fais la cyclo en mode. Je vais pas me mettre dans le rouge parce que là il faut que je commence à garder des forces. Donc on va voir si j'y arrive, hein. Je suis un peu sceptique. C'est quand même 87 bornes avec 1500 de D+, donc je vais vraiment essayer de me ménager. Et voilà, et donc comme ces dernières semaines, je pense décaler ma sortie longue de la semaine le lundi. Donc je ferai la sortie en course à pied le lundi. Ah oui, sinon aussi, je vous avais déjà dit, mais pour se qualifier pour les championnats de France de marathon, il faut être en club en fait au moment où on réalise les minima. Et moi je suis pas en club, donc même si je dirais que les chances que je fasse 2h45, elles sont pas énormes. Enfin, je pense que les chances que je fasse 2h45, je les estimerais à 53%. Voilà. Mais quand même, j'ai envoyé un mail au président du club d'athlétisme de Vendargue, de là où j'ai déménagé du coup récemment, pour voir s'il n'y avait pas moyen que j'ai une licence, qu'il me fasse une licence là cette semaine, au cas où. Ah oui, aussi j'ai fait un live pendant ma dernière séance de cette semaine. Des gens m'ont dit qu'il pleuvait à Paris, qu'il faisait moche, et que pour le marathon de Paris apparemment il ferait super moche aussi. Moi qui avais prévu de courir en débardeur, du coup peut-être il faut que je me ravise, je sais pas. Donc ça aussi il faut que je vois mes équipements. Ouais, je dirais que il faut vraiment que je réfléchisse à ma stratégie de course, ce que j'ai pas encore fait, la stratégie de ravitaillement. L'année dernière, j'avais fait une vidéo pour le marathon de Montpellier. C'était une stratégie complètement foireuse d'alimentation. J'avais tout misé sur le liquide, mais c'était sans compter que je pouvais absolument pas absorber autant de liquide. Je voulais absorber tous les glucides dont j'avais besoin sous forme de boisson. Et c'est pas du tout valide pour moi comme stratégie parce que j'arrive pas à boire autant. Je sais pas, je dois être à, je sais pas moi, un demi-litre à l'heure, peut-être un peu plus, mais au-delà de ça, c'est pas possible quoi. Et ma stratégie, je ne me souviens plus exactement,
Là je vais retrouver la vidéo, je vais vous mettre le lien, mais enfin bon, voilà, donc je pense passer à une stratégie à base de gel et peut-être diminuer un peu. Souvent je me base sur 90 grammes ou 60 grammes. Souvent je me base sur au moins 60 grammes par heure. Et je vais peut-être revoir ça. Voilà, donc cette semaine je vais vraiment me poser et réfléchir à ça. Et ceux qui font le marathon de Paris, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Je dirais pas qu'on se retrouve parce qu'il y aura 55 000 personnes, donc je pense que ça va être un peu compliqué de se retrouver. Mais voilà, moi je serai dans le sas préférentiel et qui a la chance de partir en même temps que les élites. Donc si je veux, je peux faire le coup du mec l'année dernière qui a sprinté pour se mettre devant les caméras. Allez, c'est la Race Week, dernière ligne droite. A plus.